Fawzi, merci Voilà, de me recevoir dans ton commerce, qui est une sacrée référence sûrement. on essaye. Alors, bon, ma première question, qui n'est pas vraiment une question, c'est si tu peux nous faire une petite présentation de toi-même. Du coup, moi, c'est Fouzi Bouzaaf. Je suis ici à Rouen depuis une dizaine d'années, mais je suis de Normandie à la base, de Dieppe plus précisément. Et du coup, je dirige le Burger Green qu'on a confondé en famille, voilà, qui est un concept sur lequel on reviendra, je pense, par la suite. Et puis, sinon, mon premier métier, c'est professeur de PS dans D'accord. un collège. Ok. Donc ça, c'est mon activité principale, on va dire. D'accord. Ça, c'est l'activité principale aussi, mais secondée par la famille. D'accord. Et ensuite, j'ai des activités associatives dans C'est le ça. handicap. Comme on voit, voilà, je suis en fauteuil roulant depuis 10 ans. C'est ça. Alhamdoulilah. C'est Et, ça. Alhamdulillah. donc voilà, Shafakallah. j'essaye de mélanger ce que j'aime faire, Ouais. bien entouré, et puis de le faire au mieux, quoi. C'est une bonne équipe, je confirme. On C'est une très essaye bonne au équipe. maximum. Donc, ma question suivante, ce sera qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors en fait, c'est depuis, on va dire, que je suis en situation de handicap, j'ai pas forcément les limites que les personnes valides ont, entre guillemets. D'accord. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai pas forcément peur de l'échec, Oui. j'ai pas forcément peur de la faillite, entre guillemets, D'accord. parce que tous ces termes-là, ils ont une autre signification chez moi. D'accord. Donc forcément, toutes ces barrières d'inhibition qui font que voilà, on se lance pas, etc., Ouais. elles n'existent pas forcément chez moi. D'accord. Et puis du coup, j'ai des frères qui sont très compétents autour de moi dans la restauration. J'ai toujours voulu faire un commerce Ouais. dans la restauration. Ok. Et du coup, à 20 ans, on veut faire un snack, à 25 ans, une pizzeria. Puis plus le temps passe, et puis on essaie de monter en gamme, entre guillemets, C'est ça. pour faire quelque chose de plus C'est ça. qualitatif. Et je confirme que la gamme est présente. Rendez-vous, la Alhamdoulilah. qualité est là. Es-tu satisfait du parcours que tu mènes? Sincèrement, oui. Satisfait parce que d'un point de vue de Burger Green, j'ai une équipe qui est toujours là depuis 3 ans, qui est épanouie, qui est contente de venir au travail. Donc, pour moi, ça, c'est les critères numéro 1. Je ne te parle même pas de chiffres ou de quoi que ce soit. D'accord. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est d'avoir des personnes qui viennent bosser avec le sourire, d'être Bien contents sûr. de venir et qui peuvent avoir leurs valeurs mises en pratique, on va dire. Et après, moi, du coup, j'ai toujours mon métier d'enseignant, donc voilà, dans lequel je suis très, très épanoui, voilà, Super. parce que Super. voilà, c'est top. C'est une expérience excellente. Et puis associatif également. Donc, C'est ça. je suis, J'ai envie de vous dire. c'est ça, Ouais. satisfait, alhamdoulilah. Ok. C'est riche, riche en activités. On essaye, ouais. Peux-tu donner 3 conseils à ceux qui veulent entreprendre? 3 conseils. La première, c'est de ne pas avoir de crainte, ou alors les craintes, les lister sur une feuille et de voir si c'est vraiment une crainte ou si c'est vraiment quelque chose d'insupportable. Donc forcément, l'entrepreneuriat implique une prise de risque. Si on n'est pas prêt à prendre un risque, il faut Tout à fait rester d'accord. voilà, Tout à dans le fait d'accord. salariat, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sortir un concept qui vient de son expérience personnelle, par ses voyages, par ses connaissances, ses rencontres, etc. Et pas forcément copier un concept, d'accord? Ça, sinon, c'est prendre une franchise et refaire, Bien sûr. ce qui est bien aussi. Tout à fait. Mais si vous voulez créer un concept, vraiment, il faut que ça sorte de votre expérience personnelle. Tout à fait. Et la troisième, c'est communiquer. Je pense que c'est une chose qui est importante aussi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de Communiquer, l'entendre. voilà. Et communiquer, ça implique de l'image, du son, de la vidéo, de l'orthographe, Bien sûr. d'accord? Des mots, des champs lexicaux, des choses un peu de la syntaxe, des fait. formules. Et tout ça, ça s'improvise pas. Moi, j'ai la chance chez Burger Green de pouvoir le faire, d'être à la fois à la direction du restaurant et de pouvoir le faire pour la simple et bonne raison que je suis retiré un peu de l'établissement. D'accord. Je pense que si c'était mon associé qui devait faire la communication, même s'il est très bon, quand on a la tête dans le jus, hein, on est dedans, La c'est tête dans le compliqué guidon. d'avoir le recul nécessaire
pour faire une communication qui soit intéressante et qui ne soit pas zappée et surtout avec une récurrence, une pertinence à chaque fois. Bien sûr. Donc voilà, ne pas avoir peur, avoir un vrai concept qui sort de son expérience personnelle. Et le troisième, communiquer positivement avec ça a des règles. Quel canal de communication utilises-tu pour faire tes pubs? Alors, Facebook, Ok, Instagram, ok. euh, Donc les réseaux sociaux. réseaux sociaux et site internet. D'accord, très bien. Site internet, Avec Click and Collect? click and collect, Super, c'est ça. très bien. Click and collect, on ne l'a pas fait au début D'accord, parce que voilà, fallait gérer déjà un volume sur place à emporter. D'accord. Ensuite, le click and collect s'est imposé à nous parce qu'il y avait une demande avec des pauses déjeuner qui sont assez restreintes. Donc c'est des vrai. personnes qui ont besoin de commander avec un horaire respecté. Donc ça, on était capable de le faire. Donc on l'a mis en place Super. par la suite. Mais, Ok. mais voilà, réseaux sociaux, site internet, click and collect D'accord. et communication, l'accueil. Un peu de Je pense print que c'est aussi? un truc. Ah oui, l'accueil, oui, L'accueil, bien pour sûr. moi, c'est une communication. Le meilleur Tout à fait. flyer, c'est pas un bout de papier. Pour moi, c'est un C'est vrai. client satisfait C'est vrai. qui va parler à d'autres clients. Donc, l'accueil, pour moi, c'est une manière indispensable de communiquer et on a une superbe équipe là-dessus. Et après, en adhésif, oui, adhésif, si on parle aussi d'une manière de communiquer, il y a aussi la communication par le visuel, par l'adhésif. Et on fait beaucoup aussi de photos, de vidéos. C'est vrai. Moi, je vous suis, je le vois. Voilà, photos, vidéos de professionnels au maximum. Ouais, Donc ça fait aussi la différence impeccable. qui nous permet voilà, de mettre en valeur nos produits. Ok. C'est ça. Qui sont très bons Très d'ailleurs, bon je tiens essaye. à le dire. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque canal de communication que tu utilises? Euh, je pense que les réseaux sociaux, l'avantage, on va dire, une réactivité importante, un contact assez rapide pour passer des informations, et puis une possibilité de discuter aussi avec les clients, leurs questions, etc. C'est assez rapide et je trouve que c'est intéressant. Sa limite, c'est que un volume sur les réseaux sociaux ne représente pas forcément un volume sur place. Ça, c'est la première chose. C'est vrai. La deuxième chose, c'est que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai aussi. Donc, du coup, nous, ce qu'on a, c'est qu'on essaye aussi de faire des audits de notre travail, de voir un petit peu quel est notre public, on va dire, chez Burger Green. L'avantage, c'est que vraiment, on touche des très jeunes et des très âgés qui viennent manger chez Burger Green. Et ces personnes qui sont peut-être un petit peu moins réseaux sociaux, il faut qu'on arrive à les toucher différemment. Donc, on fait aussi parfois les journaux. Les journaux, Paris Normandie, par exemple, Top. voilà, il y a des gens qui sont plus lecteurs d'infos sur papier et qui viennent souvent chez Burger Green et qui nous ont connus comme ça. D'ailleurs, il me semble que vous avez eu un article il n'y a pas longtemps. C'est ça. Il n'y a Ouais. pas longtemps, ouais, on a fait un concours national de burgers. Et du coup, il y avait un article sur nous, sur notre équipe. Voilà, donc c'est aussi bien aussi de les mettre en avant, Tout à fait. de mettre en avant parce que la base d'un restaurant, c'est quand même la cuisine pour moi. Et Bien il sûr. faut montrer vraiment ce que la cuisine fait. Bien sûr. Et ici, ils font tout. Donc là, on va venir à la question qui nous intéresse le plus. Est-ce que ça t'aurait plu, à l'époque où tu as commencé dans tes débuts, d'avoir une formation gratuite qui t'aide à faire tes propres visuels pour lancer ta communication? Sincèrement, c'est une aide qui est pour moi énorme. Franchement, c'est énorme parce que c'est un gain de temps, c'est aussi apporter de la singularité à ton établissement, d'être capable de créer son propre visuel, mais de façon professionnelle. Bien Donc sûr. en fait, c'est ça on va dire l'étape entre les deux, c'est-à-dire qu'on veut des choses qui sont professionnelles, mais pas trop. En fait, professionnel dans le sens où c'est fait de façon propre, c'est clair pour le client, c'est attrayant, c'est-à-dire que quand on regarde l'affiche, elle est intéressante, mais pas trop, dans le sens où on ne veut pas non plus ressembler à tout le monde et on veut avoir notre singularité, c'est-à-dire voilà, chaque établissement a son histoire, a sa façon de communiquer, sa pointe d'humour, enfin voilà, des Bien sûr. choses qui sont propres à chacun. Et avoir l'outil pour s'exprimer de cette façon-là, c'est quelque chose de super intéressant qui, moi, en tout cas, m'aurait permis aussi de mettre en valeur les photos, les vidéos qu'on a, mais de façon
propre à Burger Green, par exemple. Tout à fait. Et justement, nous, c'est ça qu'on veut proposer donc avec Bilal, qui est, comme tu sais, est à Tanger actuellement, n'est pas avec moi. En fait, on veut donner des outils aux entrepreneurs afin qu'ils puissent réaliser leurs propres visuels, avoir leur propre charte graphique, etc. Et pour ça, du coup, on a pris une activité qu'il va y avoir avec, j'ai envie de vous dire, C'est ça. donc qui est un tournoi de football féminin. Et donc, on a réalisé cette affiche-là et on va décortiquer de A à Z avec des tutos de toutes les techniques qu'on a utilisées afin de réaliser l'affiche. Et nous, pourquoi on voulait le faire, c'est que bon, on a toujours eu un petit côté social de notre histoire, de notre vécu, etc. Quand on avait demandé qui était intéressé par quel C'est ça. sujet, tu avais mis le fait. Bah, nous, enfin voilà, nous c'est une opportunité énorme. Et c'est vrai que le handicap, c'est un domaine qui est un peu caché, voilà, qui n'est pas forcément mis en avant. Tout à fait. Et du coup, ouais, on vous remercie, Design Facile, Non, ça c'est normal, il n'y a pas. d'avoir choisi le handicap et pas forcément avoir choisi le thème le plus demandé, mais celui pour lequel vous C'est aviez ça. envie de le faire. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai eu le privilège de voir l'affiche en avant-première C'est ça, tout et à elle fait. répond complètement bah, elle est mieux que ce qu'on pensait. Tant Et mieux. elle est Merci. très claire. Donc, c'est un tournoi de futsal féminin C'est ça. qui se passera à Canteleu et qui permettra d'avoir des fonds pour acheter du matériel pour personnes en situation de handicap Super. qu'on aide avec l'association, j'ai envie de vous Super. dire. Donc, C'est ça. c'est Allez, follow. D'ailleurs, il faut aller avec follow. plaisir. Le mot de la fin? Bah, merci, merci à toi pour cette entrevue. Merci pour ton aide, ta fraternité, ton aide commerciale avec Burger Green, ton aide associative avec j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, on essaie de mettre en avant les personnes qui font du bien à notre communauté et au commerce, à l'associatif, etc. Merci pour ton accueil Avec plaisir. et à très bientôt, Inch'Allah.